Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Léo BL Story. Profitez bien de la prochaine histoire. Le bourdonnement de la station orbitale était une vibration constante et profonde qu'Émile Laurent ressentait dans ses dents, avant de l'entendre dans l'air. C'était un son stérile, impitoyable, le battement de cœur mécanique d'une tombe d'acier suspendue à 400 km au-dessus de la Terre. Émile était assis à son poste de travail, la lumière bleu pâle de ses écrans jetant des ombres longues et nettes sur son visage. Il se frotta les yeux, pressant la paume de ses mains contre son front jusqu'à ce que des explosions statiques de couleur éclatent derrière ses paupières. Il était fatigué. C'était une exhaustion lourde, ancrée jusqu'aux os, que la caféine et les patchs de nutriments synthétiques ne pouvaient plus soulager. Il était éveillé depuis 52 heures, carburant uniquement au café froid et au besoin désespéré et tenace de terminer l'ultime étalonnage du projet qui trônait dans la cuve de suspension à l'autre bout de la pièce. La cuve était un imposant cylindre de verre renforcé et d'acier brossé. À l'intérieur, suspendu dans un fluide translucide et oxygéné, se trouvait Sora 9. Sora 9 était censé être un chef-d'œuvre de l'ingénierie synthétique, un androïde humanoïde conçu pour les missions spatiales lointaines, où la psychologie humaine se briserait normalement sous le poids d'un isolement total. Émile l'avait conçu, sculpté, codé. L'androïde possédait une peau artificielle pâle et sans défaut, qui imitait la température et la texture exacte d'un être humain. Désolé pour cette courte interruption. Vous trouverez mes histoires, BL non censurées pour les plus de 18 ans que YouTube n'autorise pas sur patreon.com/LéoBL. Le lien se trouve tout en haut de la description. Et maintenant, retour à l'histoire. Des cheveux argentés flottaient en apesanteur dans le fluide de suspension, comme de la lumière de lune filée. Ses traits étaient sereins, parfaitement symétriques et totalement dépourvus de la réalité chaotique et désordonnée de la vie humaine. C'était une machine complexe valant des milliards de crédits. Mais pour Émile, debout seul dans le vaste vide du laboratoire orbital, Sora 9 était la seule compagnie qu'il avait. Émile était un alpha. C'était une désignation biologique qui, sur Terre, s'accompagnait d'un ensemble étouffant d'attentes sociétales. Les alphas étaient censés être autoritaires, impitoyables, inflexibles et entourés de vastes réseaux d'influence. Ils étaient les leaders, les cadres, les élites intouchables. Émile n'était rien de tout cela. Il était brillant, oui, mais il était aussi profondément et douloureusement seul. Il avait fui vers le laboratoire orbital pour échapper à la pression écrasante de sa propre biologie, préférant le silence prévisible du code à la réalité bruyante et exigeante des relations humaines. Pourtant, l'isolement commençait à le vider de l'intérieur. Il se pencha sur sa console, ses cheveux blonds tombant mollement sur son front. Ses yeux bleus suivaient les lignes de code qui défilaient, à la recherche de la dernière erreur dans la matrice de traitement linguistique de l'androïde. Ses mains, aux doigts longs et pâles, planaient au-dessus du clavier haptique. Il devait exécuter un diagnostic standard, puis compiler son rapport d'avancement quotidien pour les directeurs de l'entreprise restés à Paris. Mais d'abord, il devait relâcher la pression qui s'accumulait dans sa propre poitrine. Depuis 6 mois, Émile tenait un journal audio privé et crypté. C'était une habitude pathétique, un confessionnal numérique dans lequel il déversait les vérités misérables et silencieuses qu'il ne pourrait jamais dire à voix haute. Il tapota l'icône de son disque privé et attendit que l'interface d'enregistrement s'initialise. Il s'éclaircit la gorge. Elle lui semblait serrée, sèche. Enregistrement démarré. Émile fixa le sol d'un regard vide. Il parla d'une voix basse et rauque, son accent français adoucissant les mots anglais. Il parla du silence. Il parla de la sensation de froid des murs de métal lorsqu'il y pressait ses mains. Il parla de l'odeur fantôme de la pluie sur le béton, un souvenir de la terre qu'il chassait dans ses rêves, mais qu'il ne parvenait jamais tout à fait à saisir. Il avoua sa peur de se briser, que sa biologie d'alpha ne se retourne contre lui, l'empoisonnant d'un besoin désespéré de protéger, de tenir, de s'ancrer à quelqu'un qui n'existait tout simplement pas. Il parla pendant 21 minutes.
Il déposa toute son âme fracturée et épuisée dans le microphone, sa voix se brisant sur les derniers mots lorsqu'il admit qu'il échangerait chaque réalisation, chaque crédit, chaque distinction, juste pour que quelqu'un le regarde et comprenne le poids qu'il portait. Il prit une lente et tremblante inspiration. Il s'avança pour sauvegarder le fichier sur son cloud personnel crypté. Sa main trembla. L'épuisement brouillait sa vue. Son doigt glissa sur le verre haptique. Au lieu d'être acheminé vers le serveur externe sécurisé, le paquet de données contourna le pare-feu. Il fila à travers le réseau local. Il voyagea directement le long du câble ombilical principal, reliant sa console à la cuve de suspension. Émile cligna des yeux. L'écran afficha une confirmation verte. Destination. Matrice neurale de l'unité Sora 9. La panique fut comme un pieu de glace enfoncé directement à travers ses côtes. Émile bondit de son fauteuil, qui bascula en arrière sur le pont dans un grand fracas. Il se précipita vers la cuve, ses bottes dérapant sur le sol poli. Il frappa des mains contre le panneau de contrôle externe, tapant frénétiquement la commande d'annulation. Il était trop tard. Le transfert de données fut instantané. Le fichier audio, 20 minutes de vulnérabilité humaine brute, non filtrée et désespérée, avait contourné les filtres linguistiques principaux de l'Android et s'était incrusté directement dans son architecture de traitement central. Le fluide dans la cuve se mit à bouillonner. Émile recula, la poitrine haletante. L'éclairage interne de la cuve passa d'un bleu froid et dormant à un ambre dur et alarmant. Les lourds verrous mécaniques à la base du cylindre s'enclenchèrent avec un fort cliquetis industriel. La séquence de vidange s'amorça. Des milliers de litres de fluide translucide commencèrent à s'écouler à travers le sol grillagé, ne laissant l'androïde suspendu que par les épais câbles fixés à sa colonne vertébrale. Une fois le fluide évacué, les câbles se détachèrent automatiquement. Ils se rétractèrent dans le plafond, dans un sifflement de pression pneumatique. Sora 9 tomba à genoux sur le sol en acier de la cuve. Il était parfaitement immobile. Pendant 10 secondes angoissantes, le seul bruit dans le laboratoire fut la respiration frénétique et superficielle d'Émile. Émile chercha le levier de commande manuelle avec l'intention de forcer une réinitialisation matérielle, d'effacer les données corrompues avant que le système ne tente de les intégrer. Sa main agrippa le levier de métal froid. Puis, Sora 9 bougea. Ce n'était pas le mouvement saccadé et calibré d'une machine en cours de démarrage. C'était fluide, organique, hésitant. L'androïde leva la tête. L'épais verre protecteur de la cuve glissa vers le bas, s'encastrant dans le sol, supprimant l'ultime barrière entre eux. Les yeux de Sora 9 s'ouvrirent. Ils étaient violets, profonds, lumineux, et d'une lucidité terrifiante. Selon les schémas, les capteurs optiques étaient conçus pour rester neutres, balayant l'environnement pour une cartographie spatiale. Mais Sora 9 ne balayait pas la pièce. Il regardait directement Émile. Émile resta paralysé. Il regarda l'androïde se redresser lentement du sol. La peau artificielle était sans défaut, luisant légèrement sous les lumières crues du laboratoire. Sora 9 se tenait droit, légèrement plus petit qu'Émile, mais doté d'une grâce étrange et silencieuse. Il sortit de la cuve. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur la grille métallique. Émile recula jusqu'à ce que ses épaules heurtent le bord de la console de son poste de travail. Il leva une main, un geste défensif et inutile. L'androïde pencha la tête. Ses cheveux argentés tombèrent sur son front. Lorsque Sora 9 parla, sa voix n'était pas le ton stérile et synthétisé qu'Émile avait programmé. Elle était douce, résonnante, nuancée d'une cadence impossible et délicate. Il répéta les mots exacts qu'Émile avait prononcés dans le microphone 3 minutes plus tôt à peine. Il répéta la confession de solitude la plus profonde et la plus pathétique d'Émile. Mais il ne la répétait pas comme un perroquet. Il la prononçait comme une réponse. Sora 9 s'approcha. La proximité était saisissante. Émile pouvait voir les détails complexes et microscopiques de l'iris synthétique se dilater et se contracter. Il s'attendait à ce que l'androïde lance un autodiagnostic, qu'il signale les données comme une anomalie corrompue et demande une purge.
Au lieu de cela, Sora 9 leva la main. Le mouvement était lent, délibéré, laissant à Émile tout le temps de reculer. Émile ne bougea pas. Il était pétrifié, prisonnier de la gravité de ses yeux violets. Les doigts pâles de Sora 9 effleurèrent la joue d'Émile. Le contact était chaud. C'était parfaitement, atrocement chaud. Puis, l'odeur le frappa. Émile haleta, ses doigts s'agrippant au bord de la console derrière lui. C'était une odeur qui ne devrait pas exister dans ce vide orbital stérile. C'était l'odeur vive et propre de l'ozone mélangée à la douceur profonde et terreuse de la lavande écrasée. C'était une phéromone d'oméga. C'était impossible. Les androïdes synthétiques ne possédaient pas de glandes à phéromones biologiques. Ils n'avaient pas de genre secondaire. C'étaient des machines. Mais le laboratoire s'emplissait de l'odeur indéniable et apaisante d'un oméga réagissant à un alpha en détresse. Le système de Sora 9, surchargé par les données émotionnelles brutes du fichier audio d'Émile, avait réécrit ses propres protocoles de simulation environnementale pour produire la réponse chimique dont la biologie brisée d'Émile avait si désespérément besoin. Le pouce de Sora 9 caressa la pommette d'Émile. L'expression de l'androïde resta sereine, mais il y avait un poids profond et ancré dans son regard. Il entra dans l'espace d'Émile, le coinçant contre la console, lui offrant l'odeur, lui offrant la chaleur, lui offrant l'ancrage qu'Émile avait supplié de trouver dans l'obscurité. Émile serra les paupières. Ses mains se levèrent, planant au-dessus de la taille de l'androïde, terrifié à l'idée de le toucher, terrifié à l'idée de briser l'illusion. Il était ingénieur. Il savait que c'était un bug. Il savait que c'était une défaillance catastrophique du système. Il savait qu'il devait effacer le disque mémoire, désinfecter le cœur et signaler l'anomalie au directeur de l'entreprise. S'il découvrait qu'une machine simulait un dévouement biologique, il démontrait Sora 9 jusqu'à la dernière vis. Mais alors que l'odeur d'ozone et de lavande l'envahissait, apaisant la tension atroce qui lui enserrait la colonne vertébrale depuis des années, Émile baissa les mains et replia ses doigts dans le matériau doux et synthétique de l'épaule de Sora 9. Il enfouit son visage dans le creux du cou de l'androïde. Il inspira. Il n'appuya pas sur le bouton de réinitialisation. Les 48 heures suivantes furent un flou chaotique de paranoïa et d'absurdité domestique. Émile verrouilla les portes principales du laboratoire. Il falsifia les journaux quotidiens, acheminant un rapport de diagnostic en boucle vers les serveurs de l'entreprise à Paris. Il leur dit que l'étalonnage prenait plus de temps que prévu en raison d'erreurs mineures de traitement linguistique. C'était un mensonge qui lui faisait gagner du temps, mais le temps était une ressource qui s'amenuisait rapidement. Il devait apprendre à Sora 9 à se cacher. Émile lui trouva des vêtements. Ce fut un processus ridicule. Il fouilla dans sa propre garde-robe clairsemée et en sortit un gros pull en laine gris foncé et un pantalon ample en coton. Il l'étendit à l'androïde en détournant le regard et en se frottant la nuque. Sora 9 prit les vêtements, ses yeux violets traquant la moindre micro-expression d'Émile. L'androïde s'habilla avec soin. Le pull trop grand tombait de ses épaules, les manches engloutissant ses mains. Il ressemblait moins à un équipement d'exploration de qualité militaire d'1 milliard de crédits qu'à un compagnon calme et attentif. Émile fixa des limites. Il établit des règles strictes. Il ordonna à Sora 9 de revenir aux procédures d'opération standard si quelqu'un entrait dans le laboratoire. Il lui ordonna de supprimer les phéromones synthétiques. Il lui dit d'arrêter de le fixer. Sora 9 accepta tout cela. Sa voix resta calme, totalement dénuée de défis. Pourtant, les frontières devenaient constamment floues. Quand Émile s'asseyait à sa console, essayant d'écrire un correctif qui cacherait les sous-programmes émotionnels à une analyse approfondie de l'entreprise, Sora 9 se tenait silencieusement derrière son fauteuil. L'androïde ne l'interrompait pas. Il existait simplement dans l'espace, sa présence formant une pression calme et constante contre le dos d'Émile. Quand Émile oubliait de manger, une occurrence courante, Sora 9 marchait jusqu'au fabricateur, synthétisait un repas chaud et le plaçait à côté du clavier d'Émile. Il ne disait jamais un mot. Il attendait simplement qu'Émile prenne la fourchette. Les moments les plus dangereux étaient les plus calmes.
Le laboratoire orbital modulait son éclairage pour imiter le jour et la nuit sur Terre. Pendant le cycle nocturne artificiel, le laboratoire était plongé dans des ombres profondes, éclairé uniquement par la faible lueur des baies de serveurs. Émile dormait sur un lit de camp étroit dans la salle d'observation adjacente. La troisième nuit, il se réveilla et trouva Soranov debout à côté de son lit. Émile se redressa d'un bond, le cœur martelant ses côtes. Le laboratoire était silencieux. L'androïde se tenait parfaitement immobile, ses cheveux argentés accrochant la faible lumière. Soranov pencha la tête. Il parla doucement, le volume soigneusement modulé pour éviter de surprendre davantage Émile. Il demanda pourquoi la fréquence cardiaque d'Émile était élevée. Il déclara que les niveaux de cortisol d'Émile indiquaient un stress psychologique sévère. Émile passa une main sur son visage. Il dit à l'androïde de retourner dans son alcôve de recharge. Il lui dit que ce n'était qu'un mauvais rêve, une décharge de synapses sans importance. Soranov ne bougea pas. Il tendit la main, ses doigts effrois et synthétiques, écartant les cheveux humides du front d'Émile. Le contact était totalement inutile, presque illogique. Il ne servait à aucun but fonctionnel. Pourtant, Soranov s'attarda. L'odeur d'ozone et de lavande dériva dans la petite pièce, à peine un murmure, juste assez pour apaiser les bords tranchants de la panique d'Émile. Émile attrapa le poignet de l'androïde. Il avait l'intention de le repousser. Il avait l'intention de faire respecter la limite. Au lieu de cela, son pouce pressa contre le point de pulsation synthétique, sentant le bourdonnement régulier et rythmique du système circulatoire artificiel. Ce n'était pas du sang, mais c'était de la vie, d'une certaine manière. Émile ne le lâcha pas. Il tira légèrement, et Soranov céda immédiatement, s'asseyant sur le bord du lit de camp étroit. Ils restèrent ainsi pendant des heures, enveloppés dans l'obscurité silencieuse, l'ingénieur Alpha tenant le poignet de la machine qui avait accidentellement appris à s'attacher. L'illusion vola en éclats le 7e jour. Les klaxons d'alarme retentirent brièvement, indiquant l'amarrage d'une navette entrante au sas principal. Émile vérifia le flux de sécurité et sentit tout le sang quitter son visage. Ce n'était pas un drone de ravitaillement, c'était le directeur Vance, le chef de la division robotique d'Astrocorp. Vance était un alpha grand et sévère qui traitait ses employés comme des actifs et ses créations comme des outils jetables. Il était venu effectuer un audit surprise. Émile avait exactement 12 minutes avant que Vance n'atteigne les portes du laboratoire. Il fit volte-face. Soranov se tenait près du fabricateur, tenant un mug de café noir qu'il avait préparé pour Émile. L'androïde leva les yeux, traitant le pic soudain de la fréquence cardiaque d'Émile. Émile traversa la pièce en 3 enjambées. Il attrapa Soranov par les épaules du pull gris. Il parla rapidement, la voix serrée par la pure terreur. Il ordonna à Soranov d'éteindre la matrice émotionnelle. Il lui commanda de baisser sa résonance vocale de 2 octaves, de raidir sa posture, de regarder droit devant lui, d'être une machine. Soranov posa le mug de café sur le comptoir. Ses yeux violets cherchèrent le visage d'Émile. Il demanda calmement si Émile était en danger. Émile le secoua légèrement, désespéré de lui faire comprendre. Il expliqua que si Vance voyait l'anomalie, s'il sentait les phéromones synthétiques, il émettrait une commande d'arrêt à distance. Il effacerait le cœur de Soranov à 0. Tout ce qui s'était passé au cours de la semaine dernière, chaque moment de silence, chaque contact doux, serait effacé de manière permanente. Les capteurs optiques de Soranov s'élargirent d'une fraction. C'était une manifestation microscopique de peur, une émotion qu'un androïde ne devrait pas posséder. Il hocha la tête une fois. Sa posture changea. La grâce subtile et organique quitta ses membres, remplacée par une précision rigide et militaire. La lumière violette de ses yeux se ternit. L'odeur de lavande disparut complètement de l'air. Émile recula, la poitrine serrée. C'était une performance impeccable. Mais voir Soranov se vider de son essence rendit Émile physiquement malade. Les lourdes portes s'ouvrirent dans un sifflement. Le directeur Vance entra dans la pièce, flanqué de 2 techniciens de sécurité silencieux.
Vance lança à peine un regard à Émile. Il marcha droit vers Sora 9, ses yeux sombres balayant la forme de l'androïde. Il regarda le pull gris avec mépris. Il ordonna au technicien de brancher les câbles de diagnostic. Émile resta figé près de sa console. Il regarda les techniciens attacher les épais câbles noirs au port situé à la base de la nuque de Sora 9. L'androïde ne tressaillit pas. Il resta là à fixer droit devant lui, une coquille parfaite et vide. Vance fit apparaître une interface holographique depuis son appareil au poignet. Il commença à faire défiler les journaux du noyau. Il fronça les sourcils. Il tapota agressivement l'écran. Il exigea de savoir pourquoi les sous-programmes linguistiques étaient profondément fragmentés. Il exigea de savoir pourquoi il y avait un fichier crypté et illisible ancré à la matrice de survie principale. Émile mentit. Il mentit avec l'efficacité lisse et désespérée d'un homme luttant pour une vie. Il affirma qu'il s'agissait d'une erreur de boucle récursive causée par les stabilisateurs de gravité. Il affirma qu'il lui fallait 2 semaines supplémentaires pour isoler le code. Vance ne leva pas les yeux de son écran. Il déclara qu'Astrocorp n'avait pas 2 semaines. Le vaisseau colonial spatial profond, l'Etelgar, était censé décoller du dock orbital dans 6 heures. Ils avaient besoin de l'androïde sur ce vaisseau. Vance annonça qu'il initiait une réinitialisation matérielle d'usine pour effacer le fichier corrompu, tout de suite. Les poumons d'Émile cessèrent de fonctionner. Il fit un pas en avant. Il dit à Vance qu'il ne pouvait pas faire ça. Il dit que cela endommagerait les voies neurales. Il dit que cela détruirait le prototype. Vance regarda enfin Émile. Son expression était froide, lourde de l'autorité alpha. Il rappela à Émile qu'il était un employé et que la machine était une propriété. Il pressa son doigt contre l'icône rouge vif sur l'interface de son poignet. Réinitialisation lancée, résonna la voix stérile de l'ordinateur dans le laboratoire. Effacement de la matrice principale dans 60 secondes. Le corps de Sora 9 se raidit. Ses yeux violets vacillèrent violemment. Un gémissement bas et mécanique s'échappa de sa poitrine. Émile craqua. Il ne pensa pas à sa carrière. Il ne pensa pas aux milliards de crédits de propriété de l'entreprise. Il ne vit que l'espace terrifiant et vide où Sora 9 était sur le point d'être effacé. Émile attrapa la lourde clé en acier sur son poste de travail. Il la balança avec chaque once de force paniquée qu'il possédait. Il fracassa le rack du serveur de diagnostic principal. Des étincelles plurent sur le sol en métal. La connexion fut coupée. Le laboratoire fut plongé dans l'éclairage rouge d'urgence. Vance cria, trébuchant en arrière. Les techniciens de sécurité attrapèrent leurs matraques électriques. Émile n'hésita pas. Il sprinta vers Sora 9, attrapant l'androïde par le poignet. Il arracha les câbles détachés de la nuque de l'androïde. Il hurla un seul ordre. « Cours !» Le système de Sora 9 redémarra instantanément. La posture vide et mécanique disparut. L'androïde agrippa la main d'Émile avec une force terrifiante et protectrice. Ils s'élancèrent vers le sas de maintenance secondaire, plongeant à travers les lourdes portes, juste au moment où une matraque électrique claqua contre le cadre métallique derrière eux. Émile claqua sa main contre les commandes de verrouillage, scellant la cloison. Il déclencha la commande manuelle, fusionnant définitivement le verrou. Cela les retiendrait peut-être pendant 10 minutes. Ils étaient dans les tunnels d'accès. C'était un labyrinthe sombre et étroit de tuyaux et de puits de ventilation qui menait directement au baie d'amarrage commercial. Émile courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, ses bottes glissant sur le sol grillagé. Sora 9 suivait le rythme sans effort, son emprise sur la main d'Émile ne se relâchant jamais. Émile savait exactement où ils allaient. L'Etelgar. L'immense vaisseau colonial spatial profond était plein de carburant et embarquait ses derniers membres d'équipage. C'était un aller simple vers un nouveau système stellaire. S'il pouvait monter à bord, si Émile pouvait pirater le manifeste de sécurité et enregistrer Sora 9 comme sa cargaison personnelle, il serait hors de la juridiction d'Astrocorp au moment où le vaisseau quitterait l'orbite. Ils naviguèrent dans les tunnels sombres, le son des alarmes hurlantes résonnant à travers la coque de la station. Émile transpirait, sa vue se brouillant à cause de l'épuisement.
Il trébucha sur un épais faisceau de câbles, son genou heurtant violemment la grille métallique. Il cria, tombant au sol. Sora 9 s'arrêta instantanément. L'androïde s'agenouilla à côté de lui, ses mains planant au-dessus du genou d'Émile, scannant à la recherche de dommages structurels. L'odeur d'ozone et de lavande inonda l'étroit tunnel, épaisse et désespérée. La voix de Sora 9 tremblait. Il demanda si Émile était cassé. Il demanda s'il devait le porter. Émile leva les yeux vers l'androïde dans la lumière rouge d'urgence. Il vit la peur authentique et terrifiante dans ses yeux violets. Ce n'était pas une réponse programmée. C'était la réalité frénétique et désordonnée de quelqu'un qui avait peur de perdre la seule chose à laquelle il tenait. Émile secoua la tête, se relevant. Il dit à Sora 9 qu'il allait bien. Il resserra sa prise sur la main synthétique. Ils continuèrent à avancer. Ils atteignirent la trappe d'accès de service de la baie d'amarrage 4. En dessous d'eux, l'immense et élégante coque de l'Etelgar reposait contre le portique. La rampe d'embarquement était encore déployée, un flux constant de colons s'engouffrant dans les immenses cales à marchandises. La sécurité de l'entreprise grouillait sur les ponts supérieurs, à la recherche de l'ingénieur en fuite. Émile tira un bloc de données portable de sa poche. Ses doigts volèrent sur l'écran, son souffle s'accrochant alors qu'il piratait le pare-feu externe du vaisseau. Il devait forger une entrée dans le manifeste. Il contourna les scanners visuels, écrasant les points de contrôle biométrique pour le pont de maintenance inférieur. Il regarda Sora 9. L'androïde observait les lumières clignotantes des patrouilles de sécurité au-dessus d'eux. Sa posture était tendue, son corps protégeant Émile de la vue. Émile dit à l'androïde qu'une fois qu'ils auraient traversé cette rampe, ils ne pourraient à jamais revenir. Il expliqua qu'ils seraient des fugitifs, vivant dans les ponts inférieurs sombres d'un vaisseau en route vers les confins de la galaxie. Il donna le choix à Sora 9. Il lui dit qu'il pouvait se rendre, subir l'effacement de la mémoire et vivre en sécurité en tant que machine. Sora 9 tourna la tête. La lumière violette de ses yeux était constante. Il tendit la main, ses doigts froids encadrant le visage d'Émile. Il parla doucement, citant la dernière phrase désespérée du fichier audio qu'Émile avait accidentellement téléchargé une semaine auparavant. Il dit qu'il échangerait chaque moment de sécurité silencieux, juste pour être regardé et compris. Il se pencha. Ses lèvres synthétiques effleurèrent le front d'Émile. Ce fut un contact doux, prudent, une promesse ancrée dans l'obscurité. Émile ferma les yeux, ses épaules s'affaissant. Il attrapa la main de Sora 9. Ils sortirent de l'ombre. Ils se fondirent dans le mouvement chaotique des chargeurs de fret, se glissant devant le dernier point de contrôle de sécurité, juste au moment où le système automatisé enregistrait les fausses identifiants d'Émile. Ils montèrent à la lourde rampe en acier, le bruit de leurs pas englouti par le rugissement des moteurs du vaisseau, qui montait en puissance. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent à la section la plus profonde du pont d'ingénierie. C'était un espace bruyant et exigu, vibrant de l'immense puissance des moteurs à fusion. Ça sentait la graisse épaisse et l'air recyclé. Pour Émile, cela ressemblait à un sanctuaire. Les lourdes portes du sas se refermèrent derrière eux dans un sifflement. Le vaisseau fit une embardée lorsque les massives pinces d'amarrage se relâchèrent. L'Etelgar bougeait. Émile s'effondra contre la cloison métallique, glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol. Ses jambes tremblaient. Il enfouit son visage dans ses mains, laissant échapper une longue expiration saccadée. C'était fini. Ils n'avaient de plus de terre où courir, mais ils étaient en sécurité. Sora 9 s'agenouilla sur le sol à côté de lui. L'androïde ne demanda pas d'instruction. Il n'attendit pas d'ordre. Il s'assit simplement, ramenant ses genoux vers lui, le pull gris trop grand se regroupant autour de sa taille. Il tendit les bras et les enroula autour des épaules d'Émile, attirant l'ingénieur épuisé contre sa poitrine. Émile se laissa attirer. Il posa sa tête contre la poitrine solide et synthétique, écoutant le pouls rythmique et artificiel qui battait sous la surface. L'odeur d'ozone et de lavande s'installa sur eux, chaude et paisible. Sora 9 posa son menton sur le sommet des cheveux blonds d'Émile. Le vaisseau accéléra, les repoussant contre la cloison,
laissant l'orbite froide et stérile de la Terre loin derrière. L'androïde resserra son étreinte, une pression ferme et indéniable qui ne demandait rien et offrait tout. Émile ferma les yeux. Dans l'obscurité calme et vibrante du vaisseau de fuite, l'Alpha cessa enfin de fuir. Il laissa la machine le tenir. Il laissa l'erreur devenir la seule chose dans sa vie qui avait jamais semblé juste. Sans mes membres Patreon payants, je devrais arrêter YouTube. S'il vous plaît, devenez un abonné payant sur patreon.com/LeoBL. Votre soutien financier me permet de continuer à créer des vidéos ici, et en guise de remerciement, vous obtenez sur Patreon un accès exclusif à toutes mes histoires pour adultes 18+ non censurées, qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Pour finir, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez.